Avant de démarrer la vidéo, quelques précisions s'imposent. Toutes les variétés de chanvre contiennent du THC et du CBD en proportions différentes. Dans un plant de chanvre classique, le taux de THC, qui est la substance psychotrope, peut aller au-delà de 30%. Ce qu'on appelle le chanvre CBD est un croisement obtenu par sélection. Le taux légal maximum de THC en France est de 0,3%, donc même pas de quoi faire tourner la tête aux personnes les plus sensibles. Tout ce qui va être dit dans cette vidéo correspond à la législation en vigueur en septembre 2022, mais peut rapidement changer si vous voyez ce contenu plus tard. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Et bon visionnage à vous. En gros, il faut éduquer les gens, quoi. Leur expliquer que c'est pas de la drogue, par contre qu'il y a beaucoup de vertus très intéressantes, que c'est une plante très écolo, utilisable à 100%, pas de déchets, enfin il y a que des avantages en fait. Ça absorbe beaucoup plus de CO2 qu'une forêt, il y a zéro déchet sur la plante, tout s'utilise quoi, de la fleur, la tige. Meilleur équilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6 sur les graines de chanvre, donc très bon produit alimentaire aussi. Il y a que des trucs positifs à faire cette culture en fait, quoi. Quand je vois tous les champs de maïs qui sont arrosés toute la journée, qui consomment un truc de fou, tu te dis mais planter du chanvre en fait, quoi. On peut tout faire avec, on peut même nourrir les animaux avec, ça peut couvrir les 4 besoins vitaux quoi, en fait, hein, se loger, se nourrir, se soigner. D'ailleurs le textile de chanvre est très bon pour la peau, il est thermorégulateur, il est et puis il est robuste. Il est très solide, c'est la fibre végétale la plus robuste qui existe ça, en fait. Ouais. Et puis il y a la rapidité de culture aussi, au lieu d'aller couper des bois qui mettent 30 ans à pousser ou même plus que ça, mais ça en 8 mois tu as une culture, tu peux faire du papier et en plus on peut faire 4 fois plus de papier qu'avec de la pulpe de bois quoi. Donc, la France est le plus gros producteur de chanvre en Europe. Tout à fait. De chanvre industriel du coup. Ouais, le textile, tout ce qui est construction, isolation. Textile, etc. Ouais. Mais pour l'aspect vente fleurs, là on est zéro. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Onde Production. Nous sommes en Ariège chez Célia. Première année d'exploitation pour C'est bien d'ici, chanvre ariégeois. Première année un peu délicate puisqu'il y a eu un petit passage la semaine dernière où elle a perdu la moitié de sa récolte à cause du premier ravageur, l'humain. Voilà ce qui reste. T'as mis la tente à l'endroit où c'est ça, les gens sont arrivés, c'est ça? Ils sont passés par le grillage qui est au fond là en fait. Ils ont troué, ils sont passés là. Et ils ont pris tous les trois rangées, là, ils ont pris tout. Ils en ont pris la moitié, ils en ont pris 24. 24 ouais, sur 50 qui restaient quoi. Les gendarmes ils sont venus, quand on allait voir, ils m'ont dit ah ouais mais derrière c'est tout ouvert, ouais c'est l'autoroute quoi. Donc, et les gendarmes ils ont fait quelle gueule quand tu leur as parlé de tout ça? Franchement ça va, très compréhensif, ils n'ont pas émis de soupçons sur le THC ou quoi. Ils m'ont même dit ouais désolé pour votre première année, c'est compliqué et tout. Et puis bon après moi j'avais fait ma déclaration en gendarmerie, ils le savaient hein, que je faisais cette activité. Oui, bien sûr. Après c'est vrai que les gendarmes sont pas trop au courant des choses quoi. Donc tu vois ils m'ont dit mais comment on différencie un plant de CBD d'un plant de cannabis THC? J'ai dit tu peux pas en fait. En le goûtant. Ouais. J'aurais pu répondre à ça. Goûte. Mais voilà, j'ai dit on peut pas, c'est la même plante. On avait une blague la dernière fois de dire le plus gros ravageur du chanvre c'est l'humain. C'est l'humain. C'est ce que j'allais dire. Complètement. Là j'ai eu un seul problème, un peu de chenilles, des chenilles noctuelles, donc c'est des papillons qui pondent la nuit là et voilà. Mais j'ai réussi à maîtriser le truc, à traiter avec une bactérie en fait. Sur un Jésus. Exact. Exactement, voilà. Qui est une bactérie qui s'utilise pour la plupart des papillons. Voilà, qui s'utilise à peu près pour tout et qui est quand même efficace, bio, naturel, bio et en fait qui se dégrade avec les UV. Donc en fait une fois que tu as aspergé, il fait soleil, le lendemain il n'y a plus rien. Par contre ça a tué toutes les larves, tous les trucs. Donc ça a été un petit problème mais bon qui a été finalement vite résolu. Et donc le plus gros problème, l'humain.
C'est ça. Après, c'est quand même une culture qui demande pas grand-chose. Pas besoin de produits, de pesticides, de fongicides, tout ça. Il n'y a pas de ravageurs en fait du chanvre, quoi. Très peu. C'est aussi une plante vraiment très très puissante, quoi. C'est ça. Enfin, voilà, là, ça peut devenir des arbustes littéralement en moins d'1 an, quoi. Ouais. Et en plus, ça s'adapte à beaucoup de sols, à beaucoup de températures. Ça pousse partout. C'est- Ça peut pousser partout. Ouais. La plante, elle s'appelle cannabis. Ouais, si chanvre c'est ou du cannabis, CBD. c'est le même. Ouais, c'est quand même le même nom. C'est Ouais, quand ouais. même le même nom. Et du coup, on distingue le THC du CBD. Donc THC qui est un psychotrope, le CBD qui n'est pas un psychotrope. C'est Il y en ça. a d'autres. Il y en a plein d'autres. À ce jour, on connaît à peu près 140 cannabinoïdes présents dans la plante. On a un système endocannabinoïde, donc propre. On a tous des récepteurs dans le corps, CB1, CB2. Donc on produit nous-mêmes des cannabinoïdes en fait. Et le fait de consommer du CBD, en fait, ça va activer ces récepteurs, ce qui va nous créer un équilibre en fait, voilà, du système immunitaire, nerveux, tout ça. C'est pour ça qu'on parle de notion de bien-être quand on consomme du CBD en fait, quoi. Il y en a certains, ils font un isolat de CBD, on appelle ça. Ok. Donc en gros, ils extraient que la molécule de CBD de la plante et derrière, ils refont une huile ou quelque chose avec ça. Donc ils réinjectent que du CBD dedans, quoi. Ok. Alors que quand on prend la plante entière, il y a toutes les molécules dedans en fait. Ok. Voilà, à différents taux. Et là, Ouais, mais, l'isola, comment ils font ça? ça, c'est de l'extraction, C'est une extraction chimique. c'est une extraction chimique, ouais. La question, est-ce que tu peux avoir le label bio en culture de CBD? Ouais, tu peux, ouais. Je préfère autant tabler sur le côté naturel que le côté bio, quoi. Ok. Pour moi, c'est encore plus parlant, quoi, en fait, quoi. C'est une plante dioïque en fait, donc ça veut dire que c'est soit des plants mâles, soit des plants femelles. Moi j'ai choisi féminisé parce que sur 55 plants je voulais assurer, voilà, parce que ça c'est quand même un gros travail aussi quand tu prends des graines régulières. Repérer les plants mâles, les enlever, si t'en rates un ça peut polliniser tous les autres, après tu te retrouves avec des fleurs pleines de graines, donc plus exploitable en vente fleurs brutes, quoi. Après sur des grosses parcelles ça va être compliqué d'avoir de la féminisée puisque du coup la graine est plus chère. Sur des graines régulières, à peu près le kilo de graines, il faut 150 balles, quoi. Ça fait combien de graines? Ça fait beaucoup. Ah, ça en fait beaucoup, ouais. La pochette, elle est grosse comme ça, quoi, tu vois. Je sais pas combien il y en a dedans. C'est des milliers. Ouais. Là, c'est des milliers. C'est des milliers, ouais. Et donc, féminisé, 55 graines, j'en ai pour 100 balles. 55 graines, 100 euros. Ouais. La variété, du coup, que tu as choisie? C'est la Compolti. Compolti. Ok. Ouais, Et pourquoi tu l'as choisie? Parce que je suis dans une formation chanvre légal pro et des gens avaient déjà essayé ça, ils disaient que c'était bien pour la fleur, pour le taux de CBD. Ok. Donc je suis partie sur cette variété-là. Ok, donc sur qui était conseil facile de à cette trouver. association. Voilà. Comment elle c'est ça. s'appelle l'association? Non, ça c'est une formation qui s'appelle Chanvre Légal Pro, qui justement marche avec l'Association française des producteurs de cannabinoïdes, qui sont en train de développer un réseau pas mal sur la filière française en fait, quoi. Est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas de formation agricole a le droit de faire pousser de la CBD comme ça? Mais alors pas en tant que particulier, Ok. donc il faut avoir un statut agriculteur Ok. et il faut être cotisant à la MSA. Donc du coup, le particulier n'a pas le droit de faire pousser de la CBD dans Il son n'a pas le jardin. droit. Non, Ok. non. Il faut que ce soit dans le Même cadre pas d'une un- entreprise, quoi. Dans le Même cadre pas un d'une petit entreprise. pied ou quoi? Non, Un petit pied. interdit. Ouais. Et après, l'autre condition, c'est d'acheter les semences chez un semencier agréé Ok. qui délivre un certificat Ok. qui garantit les moins 0,3% de THC. Et après, déclaration en gendarmerie de... Combien tu as de de la variétés parcelle. à la louche comme ça de graines disponibles en culture de CBD? Alors, pour faire de la fleur, il y en a très peu, parce que les variétés qui sont inscrites au catalogue officiel, en fait, elles sont destinées à la fibre ou à la tige. Et donc, pour faire de la fleur, il y a, on va dire, 2-3 variétés sur les 20 ou 30 variétés qu'il y a, quoi, en fait. C'est quoi les produits finaux? Alors ça peut être du macérat huileux, du baume apaisant, de l'huile de massage, du savon, de la Ok. bière. Après le CBD on peut en mettre partout en fait. Ouais, Donc, tu as énormément de produits dérivés, c'est à c'est la ça. fois pour le récréatif et à la fois pour la santé. C'est ça. Il y a ces vertus bien-être qui font que tu peux l'intégrer dans toutes sortes de produits. Et la notion médicament, vraiment médicament, ça c'est toi t'as pas accès. Ça, moi, j'ai pas accès. Déjà, j'ai pas le droit de faire d'allégations
allégations thérapeutiques. En fait, je peux pas dire que le chanvre, mal au dos, voilà, je peux pas dire que grâce à ça, tu arriveras absolument à dormir trop bien. Parce que ça, je peux pas. C'est une filière encore distincte, ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, c'est la filière, voilà. Pharmacie et du coup qui est beaucoup plus réglementée. Voilà, en fait, il y a la filière médicale où là, ça passe par des études cliniques et tout ça, où ça, nous, on n'y a pas accès en fait. Okay. Ça serait vraiment l'État qui déciderait de faire des études, etc. Et après, il y a la filière bien-être, donc là, c'est celle qu'on est en train de développer. Et c'est là, nous, on joue, oui, sur l'aspect bien-être de la plante. Mais par contre, on n'a pas le droit de faire d'allégations thérapeutiques. Et tu vises sur quoi comme type de transfo là? Macérat huileux, huile de massage, baume apaisant, tisane. Dans un premier temps, ça sera ça, quoi. Okay. Mais alors c'est pareil, il y a beaucoup d'huiles faites avec de l'isola. Dans une fiole de 10 ml, il peut avoir 30% de CBD par exemple. Okay, moi, je pourrais jamais arriver à ce truc-là, quoi, en fait. Okay. Parce qu'en prenant la fleur naturellement, ça va être entre 5 et 10% maxi de taux de CBD, quoi. Toujours pareil, d'après les retours qu'on a, les retours clients d'autres chanvriers, ils disent clairement qu'une huile à 5% de CBD faite naturellement va être plus efficace qu'une huile à 20% avec de l'isolat de CBD, en fait. Du coup, en investissement, là, tu as les graines. J'ai les graines, voilà, mon système de goutte à goutte. Du coup, pour le séchage, j'ai dû acheter un déshumidificateur pour contrôler l'hygrométrie, puisqu'il faut que le séchage soit à une certaine hygrométrie, certaine température. Et après, honnêtement, beaucoup de récup, quoi. Du moins pour cette année, j'ai essayé de faire un système D à fond, quoi. Okay. Et après, les investissements, ça va être plus les bidons de conservation, tout ce qu'il va me falloir pour la vente après. Les emballages, les fioles, ça va être plutôt là, les étiquettes. Et je me dis que voilà, avec cette production de cette année, si j'ai moyen d'investir dans une machine pour l'année prochaine, au moins pour les feuillages et la manucure. Déjà, tu vas investir dans une vidéosurveillance. Déjà, déjà, je vais investir dans un système de surveillance, ouais, ça c'est clair. Tu as déjà des partenaires, des endroits où tu sais que tu vas revendre, où tu vas faire les marchés, J'ai déjà pris contact avec les boutiques en ville à côté là, qui vendent déjà du CBD, donc ils sont plutôt intéressés par un produit local et du coin. Après, comme ils m'ont dit, on veut voir la matière finale avant de te dire oui ou non pour la revente. Parce que par exemple, tu pourrais aller voir le tabac et leur dire moi je veux vendre mon herbe chez vous. Ouais, ça c'est possible. Okay, ouais, tout à fait. Parce qu'au tabac, des fois, ils ont des trucs, c'est complètement pété. Moi, je suis tombé souvent sur de l'herbe vachement marron, noire, hyper sèche, ça souvent, c'est des trucs qui sont, on me dit qu'ils sont washés, quoi, qui sont lavés en fait. Souvent, les produits qu'on trouve, c'est des produits européens qu'on trouve en France, c'est pas du produit français. Il faut savoir que les pays européens, ils ont un taux de THC plus élevé que nous. Enfin, ils ont droit à un peu plus. Par exemple, en Suisse, ils ont droit à 1%. Donc, pour pouvoir le vendre en France, ils sont obligés de washer les fleurs pour faire descendre le taux et pour pouvoir le vendre en France. Ok. Et là, c'est à base de produits chimiques ou souvent, c'est des extractions chimiques ou des produits chimiques. Donc, tu déconseilles les bœufs un peu marron, sèches. Moi, je déconseille ça. Et en fait, ce que je conseille, c'est quand on va acheter un produit CBD dans un magasin, c'est d'essayer de vraiment savoir d'où ça vient. Il y a beaucoup de magasins, moi je suis allée demander, ils savent même pas d'où ça vient, quoi. Ouais. C'est dur de faire concurrence quand même à des produits qui viennent d'Europe. Ouais. Ils ont accès à des variétés que nous on n'a pas le droit, qui vont être comme des variétés de cannabis en fait. Donc, avec des saveurs, des recherches de saveurs. Voilà, c'est dur de faire concurrence avec eux, déjà sur le produit et sur les prix, quoi. Ouais. Parce qu'eux ils font ça depuis longtemps en Europe, donc ils proposent des prix aux revendeurs français super attractifs, quoi. En production française, moi par exemple, là je vais vendre à peu près les 10 grammes à 45 €. Ok, voilà. 4,50 le gramme. À peu près, voilà. Okay. Dans les magasins, ils vendent quand même à ce prix-là. Après, eux, ils doivent l'acheter vraiment pas cher. Ouais, du coup, il faut s'imaginer qu'ils l'achètent entre 1 et 2 € du un truc comme c'est ça. Faire la culbute et pouvoir le revendre à 4,50 €. C'est ça, un truc comme ça, ouais. Est-ce que tu as fait une prévision un petit peu du chiffre d'affaires que tu pouvais faire avec une activité comme ça? Ouais, là j'étais partie sur à peu près 100 grammes par plan, ce qui est une moyenne plutôt basse quand même, mais bon, j'ai préféré faire une moyenne basse, donc j'avais visé 5 kilos en fait, et 5 kilos en faisant, on va dire 3 kilos de fleurs et 2 kilos de transformation, je suis à peu près à un chiffre d'affaires de 18 000 ou 20 000 €, quoi. Ils m'en ont pris 24, j'ai déclaré aux gendarmes 8 000 € de perte, quoi. Donc
Donc là, on est dans la station de séchage artisanale. Voilà, on va dire. toujours pareil, système Dans le D, garage, donc ouais. Le garage parce que l'air circule quand même. Hein. Ouais. Il fait pas trop chaud. Alors après, il y a le problème de l'hygrométrie que là je régule avec le déshumidificateur. Donc il faut être à peu près à 60% d'humidité. Et là, surveiller qu'il n'y ait pas de moisissure qui arrive. C'est principalement ça, quoi. Ouais. Ouais. Vu que j'ai poussé un plan à fond, que j'ai vu que j'étais à 0,62 en taux de THC, là j'ai ramassé avant pour espérer arriver en dessous des 0,3 Yes. et pouvoir vendre la fleur brute. Ouais, Quoi. donc c'est ce que tu disais, tu as des plants qui sont un peu moins goûtus, moins mûrs. C'est ça, puis même les têtes moins denses, les fleurs donc moins denses, Ouais. moins grosses, quoi. Là, donc c'est après le séchage. Après le séchage, je coupe toutes les branches. Après, il faut débeuder, donc enlever toutes les fleurs des branches. Parce que là, tu fais tout au ciseau, du coup. Là, on fait tout au ciseau. Ouais. Ouais. Petit ciseau en mode coiffure, en fait. On coupe tout ce qui dépasse, quoi. Ouais. Et donc là, je fais appel à plein d'amis et puis on se fait des soirées manucure, quoi. Du coup, là, on a commencé à faire une petite manucure pour présenter un produit propre. Et puis voilà, toujours pareil, ce qui se propose dans le CBD Shop, ils sortent des produits hyper finis. Donc voilà, pour essayer d'avoir un résultat qui quand même rebute pas le consommateur, quoi. J'ai essayé de calibrer un petit peu, en fait, voilà, parce qu'évidemment, en fleurs brutes, ça va être plus intéressant de vendre ça. Ça, peut-être, ça sera plus pour de la transfo ou de la tisane, ce genre de choses, quoi. Okay. Toi, tu as fait un choix pour l'instant de culture plein air, parce qu'effectivement il y a la culture intérieure qui existe aussi, et du coup qui a été beaucoup exploitée pour le THC, mais qui pour le CBD aussi, de ce que j'ai lu, est pas mal utilisé. Ouais, il y en a plein qui le font aussi. En fait, il y en a beaucoup qui font comme ça. Ouais. Et culture sous serre. Moi là j'ai choisi de faire de l'extérieur déjà pour mettre en valeur notre terroir. Suivant là où elle pousse, elle aura pas quand même pas tout à fait le même goût, pas tout à fait les mêmes arômes, les mêmes odeurs et tout. Donc moi je voulais mettre en avant ce côté-là aussi, ce côté terroir ariégeois vraiment. Passer en indoor, c'est différent, mais ça peut être aussi très très marrant d'expérimenter aussi ce côté-là et d'avoir un peu les deux. Et d'avoir un peu les deux, ouais. Est-ce qu'il existe de l'autoflow en CBD, Ouais, alors elles sont pas inscrites au catalogue officiel, mais ça existe, ouais. Une culture normale, en fait, la floraison va se déclencher avec la photopériode, donc en gros quand le soleil baisse et qu'on a moins de temps de luminosité par jour, alors qu'une autoflow, à tel âge de la plante, elle part en floraison. Voilà. Ouais. Donc tu peux faire presque 3 récoltes par an. Du coup, tu peux en faire plus, ouais. Mais c'est des plants plus petits. Mais par contre, c'est des plants plus petits qui vont donner quand même un petit peu moins. Est-ce que la reproduction est autorisée en culture de CBD? Non, pas de bouturage, pas de... Ah, même pas? Non. Bouturage? Non, pour l'instant on peut pas. Tu es obligé de justifier au nombre de plants que tu as le nombre de graines achetées, quoi. C'est ça, tu es obligé d'avoir ce fameux certificat, cette fameuse facture de graines tous les ans, donc pour l'instant c'est pas autorisé. Du coup là les graines, tu sais d'où elles viennent, d'où elles sont produites? Pas vraiment en fait. Parce qu'en culture, légumière, souvent on s'intéresse à ça aussi, le semencier, d'où il vient. Moi c'était en fleurs, entre autres, en l'occurrence sur les fleurs vivaces. On s'intéressait d'où vient la semence, puisque si elle venait du nord, elle n'avait pas du tout les mêmes résistances. Ouais, tout à fait. Pas forcément des résistances adaptées au terroir du sud. Les analyses, ça coûte combien? Ça coûte, on va dire, entre 80 et 120 balles l'analyse. Ok, et tu fais ça où? Dans un laboratoire qui fait. C'est des laboratoires agréés? Ouais, okay. C'est ça. Là, du coup, tu envoies en produits séchés? Là, je dois envoyer produits séchés, minimum 5 grammes pour analyser le taux de cannabinoïdes. Okay. Ils te payent les 5 grammes? Non, ils ne les renvoient pas, non. Non. Ils les fument, ils envoient un petit commentaire. Elle est pas mal. Elle est pas mal cette CBD. Voilà. Le pied par exemple où tu as 0,6, celui-là tu peux pas le vendre en fleurs comme ça prêt à fumer, donc tu dois le transformer. Ouais. Et là, est-ce que tu refais des analyses post-transformation ou pas? Ouais. Et du coup, c'est de la dilution, tu disais. C'est ça, puisque parce que en fait, un macérat huileux, c'est tout simplement faire macérer les fleurs dans l'huile à un certain degré pendant un certain temps. Et donc ça, pour faire diluer le taux, en fait, il me suffit de mettre plus d'huile, tout simplement, et ça va tomber les taux de CBD et de THC surtout. Quoi. Et après, tu filtres ton huile. Après, c'est ça. Après, tu filtres et tu te retrouves avec une huile au CBD, quoi.
Comment tu fais pour la tisane du coup? Alors la tisane, en fait, pour dégager les principes actifs qu'il y a dans la fleur, il faut passer par une décarboxylation. En fait, c'est tout simplement chauffer la matière à une telle température. Parce qu'à la base, le CBD, le THC, il est sous sa forme acide dans la plante. Donc c'est du CBDA ou du THCA. Et pour le passer en CBD, il faut passer par cette phase de décarboxylation. Qui a lieu au final quand on fume par la combustion. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc, ou par l'huile aussi, par la chauffe du coup du macérat, ouais, tout à fait. Ouais. Donc du coup là pour la tisane, c'est soit je broie les fleurs et en fait la tisane, ils sont obligés de l'ingérer avec un corps gras, du lait ou quelque chose comme ça. C'est liposoluble, je crois qu'on dit, ou quelque chose comme ça. Ou sinon, il faut du coup que je broie mes fleurs, que je les décarboxyle, donc je les passe au four à tel degré, tant de temps. Et derrière, je mélange ça à mes autres plantes de la tisane. Et là, tu peux le consommer comme une tisane normale. Et tu connais tes concurrents? Pour l'instant, à ce que je sais, en Ariège, il n'y a pas de producteur de fleurs. Donc pour l'instant, mes concurrents seront plutôt ce qu'on trouve dans les shops et tout ça, donc plutôt des produits européens. Donc moi, justement, mon objectif, c'est de jouer sur le côté local. Oui, il y a un marché à prendre. De toute façon, c'est soit tu te lances dans ces années-là, dans les premières, soit après... je pense que là, oui, c'était la bonne année pour se lancer, de toute façon, puisque voilà, il n'y en a pas encore beaucoup, mais je pense que ça va arriver vite, par contre. Il y a déjà quelqu'un qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, là, qui aimerait se lancer, donc il m'a demandé comment il fallait faire légalement, etc. Donc je pense que ça va arriver vite après. C'est quoi le statut de ton entreprise? Entreprise individuelle, en régime micro-BA, donc micro-bénéfice agricole. Ok, d'accord. En fait, t'es cotisant solidaire, quoi. C'est ça, je suis cotisant solidaire, voilà. À qui t'as dû te présenter pour organiser ça, en fait? Juste à la gendarmerie. Juste à la gendarmerie? Ouais, puisqu'après, c'est juste l'inscription à la MSA, c'est un rendez-vous, on s'inscrit et voilà. Ouvrir une entreprise, c'est juste, il faut payer un numéro ciré et c'est fait. Et alors, la gendarmerie, j'y suis allée comme ça. En fait, ils n'étaient pas au courant qu'il fallait que je déclare ma parcelle. Ils ne connaissaient pas trop les modalités de cette culture. Et donc, j'ai fait une main courante, en fait. Je leur ai indiqué où était ma parcelle, ce que j'allais faire. Je leur ai laissé mon business plan, la facture des graines, les certificats des graines. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas au jus. D'un point de vue légal, tu dois déclarer ça. Juste la parcelle ou... La parcelle. Juste la parcelle, la déclarer à la gendarmerie. Ouais, voilà. Ok. Et après, tu as l'aspect test qui est obligatoire aussi d'un point de vue légal ou pas obligatoire du tout? Les analyses? Les analyses. Pour commercialiser, je suis obligée d'avoir une analyse qui montre que le taux de THC est en dessous des 0,3. Ok, mais à qui tu dois le montrer? C'est si j'ai un contrôle. Si tu as un contrôle. Voilà. Qui peut te contrôler du coup? La gendarmerie. Ou la police peut-être, mais bon, a priori c'est la gendarmerie. Si la gendarmerie vient sur un marché ou ici, tu dois présenter un taux... voilà, je dois leur présenter, c'est ça, une analyse qui montre ce taux-là, et puis la facture des graines et les certificats des graines. Mais après, c'est vrai que c'est pas c'est dans l'éventualité d'un contrôle. Tout à l'heure, on a parlé de la commercialisation. Du coup, où est-ce qu'on pourra retrouver C'est bien d'ici, Chanvre Ariégeois à la vente d'ici quelques mois, quelques semaines? D'ici quelques mois, donc déjà j'aurai un site internet de la vente en ligne. Et après, donc les boutiques de foie qui proposent déjà du CBD avaient l'air intéressées par un produit local, mais voilà, il faut que je leur amène le produit fini pour voir si ça vraiment ils sont ok pour vendre ça. Donc si le produit leur convient, il y aura ça dans les boutiques de foie. Je peux pas vous dire encore laquelle. Le site, ça sera principalement me présenter et montrer aux gens un peu qui je suis, pourquoi je fais ça. D'où l'importance de la banque pour la boutique en ligne. C'est ça. On le sait avec la boutique en production qu'il nous faut un petit module pour sortir du PayPal qui nous permet de vendre des produits par la carte bleue avec un système sécurisé qui coûte aussi des ronds. Oui, évidemment. Je pense qu'il y aura aussi un blog où je vais un peu parler de toute la culture, tout ce que je fais, puis tout ce que j'apprends, toutes les difficultés que je rencontre, un peu tout. Enfin, vraiment, le but c'est d'être honnête aussi avec ce que je fais. La communauté de l'association
l'association là, ça partage, ça échange. Ouais, ben, du coup, avec eux, j'ai un groupe WhatsApp. Il y a des groupes comme ça, où on partage tout ce qui se passe, quoi, en fait. On peut y accéder que si on est adhérent à cette fameuse association. Et cette adhésion a quand même un coût, parce que c'est pareil, quand il faut aller parler au gouvernement de tout ce qu'ils veulent mettre en place, pour eux, c'est des avocats à coût de 10 000 € la séance. Donc voilà, c'est. Elle coûte combien l'adhésion à l'association? 490 €. Ouais. Ok. Ouais. Mais bon, important pour faire. C'est ça, t'as un appui juridique quand même, t'as des petits tarifs sur les analyses, les semences. Puis moi je pense qu'il faut faire partir de cette adhésion, de cette association pour créer la filière et pour pour vraiment renforcer la filière. C'est ça, pour montrer que des acteurs il y en a. Ça donne du poids un peu à l'échelle française et tout pour la législation. Aussi, ça leur montre qu'il y en a des producteurs, que on peut produire des trucs bien qu'on veut en plus être dans le cadre légal, on veut proposer des trucs sains et donc il y a aussi tout ce côté-là qui est. Donc voilà, pour moi c'était important d'adhérer à cette association. Là, moi, je vois cette tête-là que je suis en train de rouler, l'odeur et tout, elle est vachement grasse. Je pourrais pas te dire si je vais fumer du THC ou du CBD, là. Absolument pas. Ouais. C'est la première fois que je peux fumer un pétard légalement devant ma caméra. Les gars, là, ça c'est inédit. C'est insane. Elle est super bonne, ça fait plaisir. Ok, on espère que ce petit reportage interview vous a plu. Célia, c'est bien d'ici, chanvre ariégeois, les produits du terroir. Retrouvez-la sur son Facebook, retrouvez-la aussi bientôt sur son site internet. Vous pourrez lui acheter les produits issus de sa transformation. Pensez également à vous abonner à la chaîne Onde Production. On vous remercie, à bientôt sur votre longueur d'onde. Oh putain, c'était propre. Du coup, tu vas rester ici, dormir là, Yo, c'est ça, pour sécuriser? C'est ça. Du coup, pour éviter les ravages, j'ai posé la tente et on va surveiller ça pour qu'elle puisse finir de travailler correctement sans problème. Ouais, fume pas tout quand même.